En Guinée-Bissau, le nouveau président déclaré élu, Umaro Sissoco Embalo, n'est pas véritablement définitivement élu. Nous en parlerons ce soir en démocratie. L'initiative de Lomé, 7 pays qui s'engagent à criminaliser le trafic de faux médicaments. Et puis l'Angola, Isabelle Gates, son papa, Dos Santos, qui s'en lave complètement les mains. Nous parlerons du dernier sujet, bien sûr, la controverse autour d'un présumé soutien du PNP à Agbeyoumé Kodjou. Autour du plateau pour évoquer ces sujets ce soir, Dimas Tikoudou est avec moi, directeur de publication du Forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de près et de loin. À vos côtés, Chris Sega de Express Info. Bonsoir Chris. Bonsoir mon cher Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à toutes les téléspectatrices, bonsoir à tous les confrères qui sont avec moi sur ce plateau. Jean-Luc Assia-Kolédi, visage tout beau. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Samuel, bonsoir aux confrères Chris et Dimas et aux téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. À Bissau, la commission électorale a publié vendredi les résultats définitifs de la présidentielle donnant vainqueur Umaro Sissoco Embalo, toujours contesté par le candidat du parti dominant, s'appuyant sur un nouvel arrêt de la Cour suprême après la publication vendredi après-midi des résultats du second tour du 29 décembre de la commission électorale qui les considère comme définitifs. La Cour suprême a publié dans la soirée un arrêt demandant à l'organe électoral un apurement des résultats du second tour du 29 décembre. Cet arrêt était diversement interprété par les deux camps. Celui de Umaro Sissoco Embalo estime qu'il ne remet pas en cause sa victoire, tandis que celui du candidat du parti historique et dominant Domingo Simoes Pereira affirme le contraire. Il n'était pas possible donc vendredi de joindre la Cour suprême pour des éclairages. Dis-moi, vous comprenez l'expression utilisée par la Cour qui demande un apurement des résultats? Oui. Bon, s'il y a un contentieux, il faut toujours l'apurer. Je pense que c'est dans ce sens qu'ils veulent aller. Vous savez, pour pouvoir... La commission n'est pas une instance judiciaire pour connaître les contentieux. Oui, mais ça veut dire qu'il y a une tâche précise qu'on demande à la CENI, à la commission électorale, c'est la CNE. Voilà, qu'on demande à la CNE de faire. Ça peut être le recomptage des voix à certains endroits, ça peut être la vérification des procès-verbaux, ça peut constituer des choses comme ça, ou bien de refaire les comptes en entier. Et donc, il arrive même des fois où on va même dans certains bureaux de vote, on reprend les bulletins et puis on recompte. Vous voyez, et il faut que tous ces litiges soient apurés avant qu'on proclame le candidat, voilà, qu'on proclame le résultat définitif, de façon à ce qu'il n'y ait pas de contestation. Vous savez, si les choses sont vraiment apurées, les choses sont du moins éclairci et que tout le monde voit clair dedans, alors ça souffre moins de contestation et celui qui conteste est considéré comme un mauvais perdant. Et donc quand la justice pense, la justice électorale pense réellement que il y a un problème et qu'on doit voir cela de près, je pense que c'est une bonne chose. Cependant, on sait que politiquement, c'est pratiquement cuit. Le monsieur a posé des pas diplomatiques qu'il faut. Il est à la limite accepté dans le cercle fermé des chefs d'État. Et donc, je pense que le reste, c'est comment on dit ça, je sais pas, c'est le chant du cygne. Chris, il y a en tout cas dans l'arrêt que la Cour suprême bissau-guinéenne a rendu quelque chose d'assez curieux, en tout cas si on le considère avec notre façon de faire ici. La Cour demande à la Commission un apurement des résultats, alors que c'est elle qui est l'instance qui connaît du contentieux électoral. Ce travail, c'est à elle de le faire. Non, je crois que la Cour suprême dit le droit, s'il est dans ses prérogatives de
refaire le décomptage des voix. Je crois que la Cour suprême va le faire. L'autre question que je me pose, c'est que quel est l'état de gradation, par exemple, entre la Cour suprême et la Cour constitutionnelle? Je crois qui de ces deux institutions a le dernier recours. J'estime que c'est peut-être la Cour suprême. Sinon, si la Cour constitutionnelle a un avis sur la question, cet avis-là a été officialisé et la Cour suprême qui prend le contre-pied de cet avis-là, ça suppose que la Cour suprême est le dernier recours. Et si cette Cour suprême-là, qui est une institution légale qui, en principe, intervient pour connaître des contentieux, demande à la CENI de l'appurement et des résultats, je crois qu'en principe, la CENI doit exécuter. Si tel est le cas, que tout le monde dans ce pays veut respecter ce qui est de droit. Et je crois que si personne n'a en idée, si personne ne cache rien, s'il n'y a pas de jeu sous la table, en principe, ça ne pose pas problème. Du moment où l'institution-là est légale, qui est dans ses prérogatives, demande que l'appurement des résultats, je crois qu'en principe, si personne n'a rien à cacher, il n'y a pas de quoi qu'on s'en offusque. Maintenant, la dernière fois, on a constaté que le président qui s'est considéré comme définitivement élu, alors que les résultats n'ont pas été définitivement proclamés, et a voulu mettre le monde devant un fait accompli pour se dire que ben voilà, le vin tiré, on n'a qu'à le boire. Mais maintenant, voilà qu'il avait tout faux. Si on peut se recourir maintenant à ce que la Cour suprême dit, ça voudra dire qu'il a fait fausse route. Et je crois que ça, il doit le reconnaître, et pour que tout le monde se range du côté de la position de la Cour suprême. C'est ce que je crois. Jean-Luc, vous comprenez ce jeu de ping-pong entre ces deux institutions? La CNE a publié les résultats provisoires et chez eux, elle confirme ces résultats. On envoie la balle dans le camp de la Cour suprême qui est saisie par l'un des candidats qui demande à la Cour de se prononcer, qui revient vers la CNE et lui dit il faut apurer les résultats. Ouais, moi, je voudrais d'abord peut-être faire deux suppositions. Je me dis peut-être que la Cour suprême, qui est l'instance en principe, comme tu le dis, qui doit dire le droit, qui d'abord est saisie chez eux en dernier ressort, cette Cour suprême veut peut-être dans un premier temps, peut-être que cette Cour suprême a constaté qu'il y a des zones d'ombre dans le travail que la commission électorale a eu à faire. Et donc, elle voudrait peut-être que cette commission reprenne son travail et dise effectivement qui a gagné, afin que la Cour puisse confirmer cela. De même, je me dis peut-être que la Cour, sachant très bien que le travail que la commission a eu à faire n'est pas entaché de zone d'ombre, mais pour assurer peut-être le camp qui fait recours, qui a saisi la Cour suprême, voudrait que la commission électorale reprenne le travail pour que ce candidat-là puisse voir que effectivement tout ce qui a été dit par la commission électorale n'est entaché d'aucune zone d'ombre, et pour que demain ce candidat-là ne puisse pas peut-être appeler à la violence. Donc, pour peut-être le rassurer, la Cour suprême demande à la commission de refaire son travail et de faire en sorte que les deux candidats puissent voir exactement ce qui a été fait. Et là, maintenant, peut-être après, la Cour ne fera que confirmer le travail produit par la commission. Mais je crois que, comme l'a dit Dimas tout à l'heure, le candidat déclaré vainqueur, je crois qu'il sera un peu difficile que la Cour revienne pour dire que ce n'est pas lui le vainqueur. Parce que de toutes les façons, la commission électorale... vraiment des raisons pour la violence. La commission électorale ne dira que ce qu'il avait dit. C'est-à-dire que le travail qu'il a eu à produire, la commission électorale ne reviendra. Elle ne peut pas se dédire. Elle ne peut pas dire le contraire après avoir proclamé tel vainqueur. Donc, je crois que, comme le disait tout à l'heure, Chris, le vin tiré, il faut le boire. C'est-à-dire que les institutions de la République sont comme des mastodontes. C'est de grosses machines. Quand elles font un bond
en avant, c'est difficile de les voir reculer. Alors c'est pour cela que on a sérié les choses de façon à ce que les choses sont compartimentées, de façon à ce que pour ne pas se faire harakiri, quand tu donnes ta décision, tu laisses libre cours à une autre instance de statuer sur ce que tu as fait. Et donc, venir demander à cette commission de se dédier, de remettre en cause tout ce qu'elle a fait, ce serait compliqué. C'est une va de la crédibilité de la commission également. D'ailleurs, la commission a sorti un communiqué dans lequel elle considère les résultats comme définitifs et elle dit qu'elle va les publier, y compris au journal officiel. Elle n'a pas le choix. C'est ça. Oui, bon, mais de toute façon, moi, je parlais tout à l'heure de l'état de gradation, c'est-à-dire que qui intervient en dernier ressort. Si c'est la Cour suprême, je crois que la Cour, la CENI ne peut pas, la commission électorale ne peut pas dire, par exemple, qu'elle considère ce fait-là définitivement établi, quitte à le publier dans le journal officiel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Si la charrue... Je ne sais pas comment il y a leur disposition, mais on ne diffuse que ce qui est complètement acquis, ce qui a acquis l'autorité de la chose. Il faut qu'on ait jusqu'au dans le journal officiel. Quand j'ai réfléchi depuis, j'ai comme l'impression que dans leur système, la commission donne les résultats provisoires. S'il y a recours, on saisit la Cour, qui demande à la commission de corriger. Oui. Mais à l'espèce, elle dit je ne corrige pas, ce que j'ai présenté est bon. Elle donne cela définitivement. Non, je crois que sur le plan, je crois que sur le plan de droit, si la Cour suprême intime l'ordre à la CENI, à la commission électorale de revoir la situation, mais elle revoit d'abord la situation et notifie de nouveau à la Cour suprême. Et que voilà, j'ai repris, voici ce que... Et c'est à la Cour de statuer de nouveau. Je crois que s'il n'y a pas de carte sous la table, et en principe, cela ne doit pas souffrir de ces genres de contorsions. C'est-à-dire, voilà, c'est comme la Cour suprême, c'est le dernier recours, c'est l'institution qui intervient en dernier recours. On doit tenir compte de son avis. Et que si on est sur le plan de droit, il faut que la Cour, la commission électorale notifie de nouveau à la Cour suprême que voilà, je n'ai rien, je ne touche pas à ma copie. J'ai revu la situation. C'est un avis même. Voilà, parce que lorsqu'on te dit... Quand on leur demande de faire, ça veut dire que la Cour a statué, a décidé la reprise de... Et ça doit être... Le début de ma dépêche, je l'ai dit. La commission électorale en Guinée-Bissau a publié vendredi les résultats définitifs. Donc c'est comme ce que je disais, elle donne, c'était le 1er janvier, elle avait donné les résultats provisoires. Il y a eu recours de M. Chimoès Pereira, recours rejeté. Son recours a été rejeté par la Cour suprême. Donc vendredi, la commission a donné les résultats définitifs et c'est là la Cour reprend un arrêt et lui demande d'apurer les résultats. Il y a sûrement de nouveaux éléments. Voilà. Il y a sûrement, la Cour est en possession de nouveaux éléments qui personne ne fait pas, qui remettent en cause. Voilà, c'est sa première décision et son arrêt. Et donc, elle est obligée de redemander ce qu'elle doit. Maintenant, quand la Cour ne comprend pas concrètement la tâche qui lui est demandée, la Cour peut ressaisir, la commission peut ressaisir la Cour. Qu'est-ce que vous nous demandez concrètement à faire? Et la Cour est obligée de clarifier sa position et de dire clairement ce qu'elle attend de la commission. Et là-dessus, je pense que tout cela va permettre à ce comme le disait Dimas, peut-être que la Cour a de nouveaux éléments par rapport à cette élection. Et si effectivement la Cour a de nouveaux éléments, alors là, dans ce cas, si la Cour demandait à la commission électorale de refaire le travail et que la commission déclare que, confirme ce qu'elle a produit comme travail, je crois maintenant qu'il revient à la Cour suprême de sortir les éléments qui sont à sa disposition et en fonction de ces éléments-là, de peut-être déclarer ou prendre une décision pour dire, voilà, en fonction de ces éléments, c'est elle qui a gagné. Et là, je crois que la Cour, la commission électorale sera obligée maintenant de reprendre les résultats. Parce que je crois que c'est la Cour suprême qui est la Cour en dernier ressort. La première pause est